l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1, avec mes chers chroniqueurs. Salut Bubu. Salut Alain. Salut Lolo. Bonjour Alain. Bubu il se prépare à boxer, t'as vu, il saute sur place et tout, ça y est. Chaud comme la braise. Bon. Oh, décontracte-toi, jeune, ça va bien se passer. Cervical, tout, Ah, préparation. les épaules. Grammer les épaules. Voilà. Je Un peu peux pas trembler, les poignets moi. aussi. Non, c'est bon. Allez. Bon, on va parler des matchs qui ont lieu ce week-end, on va revenir à des choses un peu plus sérieuses. On va commencer par la Fédérale 3, messieurs. Et la poule 11. Les résultats. Servien-Bougeant reçoit Vendres-Lespignan-Sauvian. Victoire de Servien-Bougeant, 42-35. Quillan-Limoux-Vallée de l'Aude recevait N-la-Tourteza. Victoire de Quillan-Limoux-Vallée de l'Aude, 19-16. Palavas recevait Thuir. Victoire de Palavas, 20-16. Jacou recevait Salon-Côte-Radieuse. Victoire de Salon-Côte-Radieuse, 26-13. Rivesaltes-Bompas recevait Revel. Victoire de Rivesaltes-Bompas, 28-19. Et le stade Picénois recevait Saverdin, victoire du stade Picénois, 32-21. On commence par Servien-Bougeant, Vendres-Lespignan-Sauvian, Lolo. Eh oui, il fallait vraiment assister à ce match, ce dimanche ensoleillé du côté de Servian. Une superbe partie de rugby. Ouais. Superbe partie de rugby, jouée dans un esprit de la bouche des spectateurs, des nombreux spectateurs qui étaient présents. Un Excellent rugby, état d'esprit. ouais, un rugby total. C'est bien. Où on a pensé vraiment pour une fois qu'à jouer au rugby. À noter justement la bagatelle de 9 essais. Ouais. Que des essais de 3 quarts. Oh, les gros n'ont pas été en verve. Non, c'est pas fait pour me plaire, mais bon, pour une fois, c'est comme ça permet aux spectateurs de se régaler. À noter du côté Des fois, quand c'est gros, quand c'est des cocottes qui mènent sur 10, 20 mètres, c'est pour avoir quand c'est bien mené. Hein. Non, mais je pense que là, ça n'a pas fait kiffer les... Ouais. Les spectateurs ont plutôt kiffé les grandes envolées. les envolées un peu, que ce soit d'un côté ententiste ou côté Serviano-Bouganaise. À noter du côté de Vendre que sur le 15 de départ, il y avait 11 joueurs de moins de 23 ans. Sur le 15 de départ, c'est quand même une chose fabuleuse. Et l'ensemble des points a été marqué justement par ces joueurs de moins de 23 ans. Par les mignons. Ouais, les minots, on peut les citer. Il y a eu 4 essais de Paul Etchenik, Dorian Bécus, Bertrand Poveda et Hugo Prieux. Et les 15 points au pied de Corentin Tricois. C'est quoi ça me parle ce nom? Tu connais Ouais, pas, Bubu? c'est encore mon fils pour un petit Ah moment, je merde, pense. c'est toi. Et donc, non, c'est une bonne fierté parce que ces jeunes, et notamment les Etchenik, Bécus, Prieux, qui sont encore juniors, et à noter que, notamment, quand je te dis qu'il y avait 11 joueurs de moins de 23 ans, on peut les citer aussi rapidement, hein, Hardy, Guidi, Belmont, Francino Paul, qui est encore junior, Elian Carayol, donc tout ça, c'est Mathieu Jérôme. Voilà, je pense que c'est sur ça qu'il va falloir ça. Et surtout, ces minots ramènent un bonus défensif parce qu'un bonus défensif à Servien-Bougeant, en faisant 42, c'est 42, prenant 42 points, c'est bon quoi. Et Servian qui s'est fait un petit peu peur, hein, parce qu'on peut dire que l'expérience de Servien-Bougeant l'a emporté sur la jeunesse des Verts et Blancs. Servien qui a peut-être mieux géré ses temps faibles que l'entente, qui s'est livré corps et âme, quoi. Comme les mignons. Ouais, mais ce qui est bien, c'est que ces jeunes-là ne réfléchissent pas. C'est l'insouciance. Ça s'envoie. Et l'insouciance, ça s'envoie. Et ça pense pas, ça calcule pas, comme tu disais tout à l'heure dans l'émission d'hier, l'émission précédente, sur les bonus à droite, bonus à gauche, tout ça. Ouais, ils s'en foutent, ils jouent. C'est des gamins qui pensent qu'à jouer, c'est bien. Prennent du plaisir avec leurs copains. Et Servien-Bougeant qui néanmoins reste premier de poule, avec 64 points. Et je pense qu'Anthony, quand même, a bien dû les secouer pour il doit les être remettre content, à leur place. À noter quand même que Servien était amputé de pas mal de joueurs. Hein. Je sais qu'il y a des blessés. Il y a donc c'est Jonathan Van Dijk qui s'est blessé. Il y a quelques cadres qui étaient absents, mais néanmoins qui présentaient une équipe plus que compétitive. Hein, mais vraiment, c'est à noter parce que excellent état d'esprit, un nombreux public. En B et en première, les deux rencontres. Et à noter que la baie de Vendres-Lespignan l'a emporté largement sur celle de Servien-Bougeant qui était quand même, je crois, seconde de poule. Tout à fait. Donc très très belle performance, amenée par le toujours jeune Simon Chichenko en B et encadré par d'autres joueurs. Franchement, je pense que Vendres-Lespignan, en se repositionnant à la 10e place, oui. peut encore espérer quoi. Et ce point de bonus défensif. Mais là, il y a 6 points d'avance sur Jacou, là, donc c'est bien quoi.
Oui, choper ce point de bonus défensif, choper. Il faut continuer sur cette dynamique. Voilà, rien n'est terminé, mais il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. Il faut continuer à travailler. Il faut continuer à travailler et surtout aller de l'avant. Et aller de l'avant, et je pense que ça va le faire. Il n'y a pas de raison. Qui a l'Imoda et de l'Oden, la Tortesa, Bébu, victoire des Kianais. Les Kianais Limoussin qui ont fait tomber une grosse équipe. Ouais, 19 à 16. Avec 2 essais gaga en première période, 2 pénalités qui prennent les poteaux. Et dessous, ça bade un peu, et un essai de chaque côté de cette façon. À la mi-temps, on tourne à 10 partout. Les Kianais Limoussin qui ont axé leur jeu plutôt sur du jeu d'avant, hein, des cocottes, et qui, par la puissance de leur avant, qui ont fait un travail remarquable, ont réussi à l'emporter grâce à la botte de mêlée qui a transformé tout ça en points. 19 à 16. Elne qui revient à 3 points à 4 minutes de la fin. Mais ils n'ont pas réussi à inverser la tendance et à l'emporter. Ils repartent avec un bonus défensif de Kian, de Limoux. Allez, on passe à Palavas-Légenais. C'était le live, mesdames, messieurs. Vous pouvez le revoir, ou le voir pour ceux qui ne l'ont pas vu, sur crrugby.fr et puis sur Facebook. Alors, victoire de Palavas, 20 à 16, mais ouais. Ça a été compliqué, non? Ouais, ça a été compliqué. Ils ont bien commencé la rencontre avec un essai de leur troisième ligne centre Dumont sur une sortie de balle un peu cafouillée après une mêlée. Après... les Palavasiens qui ont essayé de mettre leur jeu en place, qui ont essayé de mettre leur jeu en place, mais qui ont buté vraiment sur une défense de fer des Turinois. Et pareil, dans l'autre sens, dès que les Turinois ont essayé de traverser, il y a eu toujours de gros affrontements en défense et sur les rocks, de gros combats. Donc on le verra après dans l'interview. Et finalement, c'est Palavas qui reste maître à la maison et qui petit à petit grappille ses points. Qui repasse devant Tuir, justement. C'était l'adversaire du jour, il fallait passer devant. Et justement, ils ont un match en retard en plus à jouer encore, donc ça peut. Il a été à la première place, Palavas. Ouais. Et justement, dans la réaction donc, de l'entraîneur et du capitaine au micro de Bastet. C'est ça. Bastet, il ne dormait pas dans sa voiture. Après. Allez, donc, interview à Palavas de la victoire du capitaine et de l'entraîneur par Fabien Bastelica. Bonjour, Série Rugby se retrouve à Palavas à l'issue du match où les Palavasiens ont reçu l'équipe de Tuir et se sont imposés de justesse 20 à 16. À mes côtés, le capitaine Bemba Camara et Philippe Garriguin, le capitaine. Je vais commencer par Philippe. Après le déplacement à Jacou, il fallait vraiment une réaction. Ça a été tendu, mais c'est chose faite. Effectivement, c'est vrai que dans notre tableau de marche, on va dire, on s'était dit en tout cas en 2020, on va essayer de maintenir cette invincibilité sur cette phase retour. Voilà, c'est vrai qu'on a eu ce petit accro la semaine dernière. Maintenant, encore une fois, le respect est à Jacou. Je crois que nous, au rugby, on le voit aujourd'hui, quand on met les ingrédients, je crois qu'à la base, c'est de mettre l'envie, de mettre l'engagement. Aujourd'hui, on s'était dit voilà, que peu importe ce qui aurait pu arriver à la fin, mais en tout cas, voilà, on se tenait vraiment à mettre beaucoup de cœur aujourd'hui et à jouer tous ensemble, les autres pour les autres. Voilà, je crois que le rugby, c'est d'abord ça. Et en tout cas, moi, je suis fier de ce qu'ont montré les gars, même si tout n'est pas parfait, encore une fois. Mais voilà, je préfère travailler avec là-dessus. Merci Mathieu. Que dans d'autres conditions. Voilà. Ok, Bemba, ça a été tendu jusqu'à la fin, l'équipe de Tuir même à la fin, ils ont poussé. Comment tu l'as vécu sur le terrain ? Comme on l'a vécu avec beaucoup, comme on dit, de l'envie, beaucoup d'engagement. On l'a vécu, on s'y attendait, une équipe très, très rude, qui ne lâche rien. Donc on y était préparé, Et bien sûr, on avait à cœur aussi, nous, après une défaite chez eux au match aller, une petite revanche, on va dire. Et puis après l'accro, comme dit Philippe le week-end dernier, on avait, nous, joueurs, à cœur de relever le défi, de relever le niveau, de montrer notre image à notre club, à nos dirigeants, à nos coachs qui font tout ce boulot pour nous et on devait leur rendre l'appareil et montrer notre image. Donc ce que je pense avec quelques déchets, mais ce qu'on a fait aujourd'hui. Oui, vous avez montré vraiment de belles choses. On va dire qu'il n'y a pas eu de grandes envolées sur le match parce qu'il y a eu de bonnes défenses de côté, mais ça a vraiment ferraillé. Il y a eu un gros combat sur les rucks. Ah oui, effectivement. Nous, donc, comme je disais, on tombe sur une équipe qui est très, 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 très rude, très, très combative, et qui ne lâche rien. Donc, on devait nous aussi montrer qu'on avait ce côté-là, qu'on savait jouer à ce jeu-là. Donc, effectivement, pour le spectacle, peut-être que c'était pas des grandes envolées, mais je peux vous dire que sur le terrain, ça tapait. Voilà, il y avait du combat. Ouais, c'est clair, on a assisté à un bon match. Philippe, donc toujours un match en retard. Comment tu vois ce futur ?
Ouais, effectivement, il nous reste 6 rencontres avec ce match en retard contre Revel à domicile. Voilà, nous on va essayer de figurer le mieux possible dans cette poule. Hein. Voilà, après on n'a pas d'objectif précis. Nous aujourd'hui, ce qu'on voudrait, c'est vivre peut-être des phases finales tous ensemble. Hein, voilà, pour se donner quelque part la récompense de tout ce travail, de tout ce club quoi, qui est derrière nous, qui pousse. Et voilà, on a tous à cœur d'essayer d'aller vivre quelque chose ensemble. Voilà, comme j'aurais dit, on a fait super premier tiers de saison. Hein, en étant invaincu jusqu'au mois de décembre. On a fait le deuxième tiers qui a été un peu plus poussif, avec pas mal de blessures, suspendues. Voilà, aujourd'hui, je leur avais dit ça dans ma causerie, on bascule dans le troisième, c'est souvent le plus beau, c'est là où il faut monter en puissance. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, voilà, c'est le premier. J'espère que ça va continuer cette fin de saison. Ouais, comme tu dis, et c'est Rugby va vous souhaiter de vivre hein, de belles phases finales et va vous souhaiter une bonne continuation. Merci à vous, Merci. bonne troisième mi-temps. Hein Bonne troisième mi-temps. Ah, bonne troisième mi-temps. Tu vas rester, Elle a et du été coup, ils bonne. l'ont mis. Elle a été. Non, on a discuté pas mal avec les frères Lurès, avec Renato Scala qui passe un beau jour à ses copains de Millau, Christo et Seb justement. Et une pensée aussi pour le papa de Charlène, la présidente, qui est malade. Et voilà. D'accord, On voilà, lui il y a glisserait un beaucoup petit d'infos, mot, là. voilà. Je pense quand même on ressent de la sérénité dans le club de Palavas. Philippe l'a dit. Pas la vache. Oui, c'est C'est ça. Palavas. Ah, j'avais compris autre chose. Moi. Pas mal. Qu'est-ce de Palavas, que c'est tu ça. avais entendu? Non, c'est j'avais bon, mal c'est compris, surtout, t'inquiète pas. Akusta de Kunas à Palavas. Allez, avec Non, mais Kikouna, on sent de la sérénité au même titre que chez Anthony Cortés, hein, qui sont Philippe et Anthony sont deux amis et je pense qu'ils ont un peu le même état d'esprit. Et je pense que il va falloir compter avec eux. oui, Palavas, s'il reste dans cette rigueur qu'il a leur. Cuir, c'est un peu l'équipe qui s'est mis un peu une balle dans le pied en s'annonçant vainqueur chez tout le monde et qui, du coup, se retrouve un peu. Il y a eu une deuxième période compliquée avec des décisions arbitrales qui ont beaucoup haché le jeu dans les de deux côtés et du coup ils étaient un peu frustrés de plus côté turinois de. Encore, ils prennent un bonus ça, défensif. mais c'est pas voilà, mal. il faut quand même le bonus défensif et ils sont pas passés loin. Non, même mais en s'annonçant vainqueur chez Servian Boujan, Palavas, je ne sais pas s'ils avaient annoncé qu'ils allaient gagner à Palavas, mais. Non. Et quand tu t'annonces vainqueur chez le leader, ça veut dire que tu t'annonces vainqueur chez tout le monde. Hein. Non, pas forcément, mais bon, à un moment donné, non, mais je pense qu'il faut revenir à des choses. Après, tu es une belle équipe, à chaque Oui, année, ils sont là. Hein. faut revenir à des choses bien plus pragmatiques. Après, ils ont eu des blessés, notamment leur buteur. Ils ont perdu leur arrière qui a eu 6 points à la main en milieu de première période. Enfin, attention, compliqué. c'est pas non plus Putain, une l'adversaire qui joue bien. c'est pas une La contre-performance de faire un point à Palavas. La Non, bataille, au contraire, c'est même un très bon point. La bataille à 4, quand même, pour les places qualificatives, va être intéressante. Parce Même que... à 5, on peut dire. Non, parce que Servian Boujan sont un peu au-dessus, quand même, sont un peu tranquilles. Quand même. Avec un match en retard par là-bas, ils peuvent revenir à 58. Oui, mais pas la base, mais tout le monde n'a pas de match en retard, Alain. Elle joue dimanche Elle a un match en retard, justement, et ça Pézenas. se joue contre Pézenas. Oui, mais bon, Dimanche. Pézenas, pour l'instant, n'inquiète pas les qualifiables. Hein. Mais Non. je veux Oui, dire, enfin, il y a 6 matchs. je veux dire par là qu'on a quand même 4 clubs pour 2 places. Quoi. Il rajoute bien son Ouais, micro, non, qu'on mais l'entend pas, le pauvre Lolo. quoi. Je sentais qu'il y avait. Après, il va dire, vous m'avez coupé, bande de dégueulasse. Allez. Arrêtez de me tripoter, s'il vous plaît. Allez, on passe à Jacou. Jacou qui recevait Salanque contre Adieu. Et victoire de la Salanque, lui aussi, qui est un des favoris annoncés de ce pool, à Jacou, Lolo. Oui, mais sans prendre de bonus offensif pour Salanque, qui néanmoins s'impose à Jacou. Chose qui n'a pas été facile pour certains, puisque Jacou a quand même défait Le premier, le leader. le premier et pas la masse. Donc, des équipes comme Vendre sont allées y gagner. Salanque, j'ai l'impression que les équipes quand même un peu plus rugueuses ont tendance à aller y gagner à Jacou. Alors que, parce que Jacou est une équipe qui aime le jeu. Donc s'ils tombent dans leur panneau, t'es foutu. exactement. Si tu veux les affronter au jeu, voilà, je pense que pour aller gagner à Jacou, il faut mettre du combat. Et au-delà du combat, Oui, il faut parce que tu les prives justement de ballon et Voilà. de jeu, du coup. Exactement, parce que ça a des pattes. Néanmoins, ça s'appuie sur un 8 de devant compétitif. Et là, Salanque, c'est pas promené chez le dernier. Donc, Mais Salanque fait un bon coup, là. Il revient à la deuxième place, là, avec un point d'avance sur Palavas. Donc c'est vrai que ces matchs en retard vont peut-être changer la donne, mais enfin, ça se replace. Ouais. Salanque est dans les clous. À noter la bonne performance d'Anton Sedenbinder, qui a marqué un essai, une transformation et 2 pénalités, donc tous les points de son équipe. Il manquait que le drop. Ouais. Allez, on passe à Risolte, on passe Revel, c'est pour toi, Bubu. Ouais. Et 28 victoires du Scar. 28 le 19 Scar et qui se Revel donne- qui est vraiment d'image, ça, c'est vrai. Ouais, le Scar qui se donne un peu d'air pour le maintien. Après une très bonne première mi-temps où ils ont vraiment surclassé les Revellois, ils menaient 25-6 à la pause.
Il leur fallait cette victoire. Ouais, il leur fallait, mais Sinon, ceux qui seraient avant-dernier. la deuxième période, ils ont un peu perdu leur rugby et ils ont un peu laissé espérer les Revellois qui sont revenus petit à petit dans la rencontre, mais ça, ils n'ont pas réussi à refaire leur retard. Et finalement, c'est le Scar qui l'emporte 28-19. 4 bons points pris pour le maintien. C'est pas encore gagné parce qu'ils ont que 4 points d'avance sur Revel et il reste encore 5 matchs. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Le dernier match, Lolo, au stade Pissénois-Saverdin, le stade Pissénois qui a joué à se faire peur parce qu'ils sont remontés dans les derniers instants, 32-21. D'autant que le stade Pissénois était mené à la mi-temps 14-6 et qui assiste à son succès sur les dernières minutes du match, avec un essai de Guy à la 77e et d'Offner à la 79e. Et le Carayon à la 81e. Ouais. Donc, Tu peux même rajouter celui de Laurent à la 73e. Parce qu'il perdait 21. 4 essais en 10 minutes. En 10 minutes. C'était plus que la remontada. Par contre, Saverdin a perdu pied complètement en défense. Sur 4 essais en 10 minutes. Saverdin surtout qui avait le bonus offensif avant ces 10 minutes. Et qui repart avec 0 point. Ils ont pris un jaune à la 68e qui a peut-être déclenché le. Ah oui, ça a peut-être permis aux et un second à la 75e, donc 2-13 contre. C'était même à 12 contre 14 parce qu'il y avait eu une petite orage de grêle en début de match. Oui, parce qu'à savoir que dès la 7e minute, les deux équipes ont joué à 14. Ça crée des espaces. C'est bien Chanja du côté Pissénois. Et des gens, et des gens à la. Ouais, donc. Ils se fait des bisous. Les deux équipes, un petit bisounours d'entrée. Ce qui fait que ça n'a pas élevé les débats au niveau de l'équité. Et ensuite, peut-être que Saverdin, avec un banc un peu moins profond, peut-être a subi dans le. Peut-être qu'en ayant le bonus offensif en poche, dans le dernier quart d'heure. Dans le dernier quart d'heure, tu prends 2 cartons jaunes, tu sais que ça va être compliqué. Et là. Bon, quand même, il y a 12 contre 14, ça crée des espaces quand même. C'est vraiment une grosse remontada quand même. Prendre 4 essais en 10 minutes, c'est. Puis peut-être que la fatigue est difficile. Plus de fautes à les fans du PSG dans leur équipe, parce que sinon ça pourrait. Bon, l'opération quand même de Pézenas, parce que les Pissénois sont maintenant tranquilles, ne se qualifieront vraisemblablement pas. Ça va être dur. Ça va être compliqué, mais en attendant, on peut préparer l'avenir plus sereinement. Ouais, comme les Ariégeois, ils préparent la saison prochaine. Oui. Mais attention quand même, parce que les Ariégeois, rien n'est fait encore. Hein. Ils ont aussi un match en retard. Contre qui? Contre Vendre. Ouais. Le 5 avril. Donc, à Vendre. Oui, attention, les matchs en retard vont coûter les sous. Saverdin est loin d'être tranquille, parce que. Faites les totos, vous verrez bien. Mais arrêtez avec vos totos. Il n'y a pas toutes les équipes qui vont remonter quand même. Ils vont nous faire un camembert sur on en parlera à la dernière journée de ce championnat, mais moi je vous dis que Saverdin n'est pas tranquille. Ils ne sont pas sauvés, mais ils ne sont pas non plus. Ils sont pas mal. Ils ne sont pas en position défavorable, mais attention. Voilà. Parfait, comme il n'y a pas de match de week-end, je sais que Saverdin c'est son club fétiche. Donc ça y est, il se régale. Ils bouffent des entrecôtes comme ça, avec des frites bien grasses, ils se régalent. C'est pour ça qu'il aimerait pas descendre. T'as vu le nombre de fois où il a été cette année? Chaque année, 2 fois. L'année dernière, 5 fois. 2 fois. 2 fois. Il a été 2 fois. Bon, il n'y aura pas de match ce week-end, à part un match en retard. C'est El Natorteza qui recevra le stade Pissénois. Et du coup, on va passer, messieurs, à la Fédérale 2. Avec la poule 4, les résultats de ce week-end. Lavalette Millau 27-24. Berre Raphaël Fréjus, victoire de Berre 35-10. Le S Catalan Aviron Grussanet 23 partout. Grasse recevait la Seine-sur-Mer, victoire de la Seine 22-19. Prades Conflans Canigou recevait Agde, victoire de Agde 26-22. Et Le 4 recevait Tricastin, victoire de Le 4 29-13. On va commencer par Millau, c'est un match qui a été apparemment. Un match houleux. À l'ancienne, ça s'est joué samedi déjà. Ça s'est fait des câlins là aussi. Là, ça s'est fait des câlins. Mais apparemment, il n'y a pas eu que du beau. Dans tous les sens du terme. Il y a eu une grosse générale dès l'entame à l'ancienne. On a vu une vidéo d'ailleurs qui traînait. Une bonne réception, oui, je l'ai reçue, mais j'ai décidé de ne pas la passer parce que c'est pas la promotion du rugby, ni des gens qui sont sur la vidéo, parce que malheureusement pour eux, on les voit faire les gestes. On les voit et on les entend. Et on voit surtout la caméra qui, pour ceux qui ne sont pas au courant, en fait, il y a eu cette bagarre générale, il y a eu des personnes du public qui invectivaient les joueurs, et une de ces personnes était le vice-président de Lavalette. Donc les gens de Millau qui filmaient le match ont dit c'est pas super comme exemple, tout ça, bon bien sûr un peu plus virulent, on va dire. Mais du coup il y a des gens qui sont allés taper ces gens et qui ont cassé le matériel vidéo qui servait à l'équipe
Il y a Ah, eu c'est il y a une plainte qui a été déposée. La personne incriminée a même porté sa démission au président de La Valette, qui n'était pas présent ce jour-là. Donc voilà, Mais sur. comment on n'a pas de président de présidence ce jour? Non, Ouais. mais après, pour avoir. Après, bon. Je défends pas je défends pas les gestes qui ont été surtout du public parce que quand tu es un abruti, tu restes un abruti. Mais pour avoir joué à La Valette un match décisif avec Vendrell Espignan, un match qui pouvait nous qualifier, on avait justement nous eu des problèmes au match aller avec en réserve un mauvais geste de la part de nos joueurs qui avaient été gravement punis, sévèrement punis et c'était tout à fait mérité. Donc on était allé faire un retour à La Valette qui s'annonçait houleux et qui s'est très bien passé. Je dois le signaler parce que quand ça va pas, il faut le dire, mais quand ça va, il faut le dire aussi. On avait été un peu invectivé au départ par quelques joueurs de la baie qu'on s'est chargé de remettre à leur place, en leur disant que les danseuses, c'était pas nous, que s'ils voulaient venir, on était disponible, il n'y avait pas de problème. Pour ça, on est toujours Et disponible. du coup, ça s'est bien passé. Et le match, on le perd sur le terrain contre une équipe qui était meilleure que nous. Il nous fallait un point de bonus défensif. On l'a manqué de quelques points. Mais on est allé à la réception d'après-match. Tout s'est très bien passé. Ouais, alors que là, ça n'a Donc, même pas été de Non, réception. là, il n'y a pense pas que eu de non. réception, il y a eu CRS, donc Je ça pense s'est que pas très moi, bien si je passé. suis Je pense très- que c'est le fait de certains abrutis. Je Ouais, le répète. il y a des faut gens pas qui- généraliser. Il faut toujours dire qu'il y a des gens qui ne sont pas supporters et il y a des supporters. Le supporter en général normal Non, mais ne va pas emplâtrer le mec dans les preuve année que tu l'as dit, que le président qui avait été le vice-président ou je sais pas quoi qui a été mis en cause a présenté sa démission. Donc il a dû se sentir certainement le cul merdeux par rapport et pour ne pas nuire à son club, il a préféré partir plutôt que de nuire à son club parce que c'est comme ça. Mais je le répète, il faut pas faire cas. d'un cas une généralité. C'est ça. C'est tout. Voilà. Bon, allez, on va Après, voir. La Valette, c'est quand même un club formateur avec 600 enfants à l'école de rugby. Exactement. Oui, oui. C'est pas, Exactement. ça rejoint un peu ce que tu dis. Oui, quoi. oui, c'est pas, Exactement. faut pas s'arrêter à ça. Pour en revenir au match, ça a été quand même un peu tendu aussi sur le terrain. Donc 2 cartons rouges dès le coup d'envoi. Millot qui a quand même inscrit 3 essais, qui menait jusqu'à la 79e minute et qui malheureusement a pris un dernier essai qui les crucifie et qui les laisse à 3 points. Bon, ils prennent quand même un bonus défensif chez On est un défensif concurrent. à la Valette quand même. Chez et un quelques mois en concurrent arrière, direct. il aurait signé de suite. Chez un concurrent direct, ils sont toujours dans les qualifiables. Ils ont moins d'avance, mais ils sont Ça toujours va là. être dur. Il va y avoir une belle bataille. Le S Catalan qui recevait l'Aviron Grissanet, Lolo, et match nul 23 partout. Là, il y a dû y avoir du jeu quand même. Ben oui, et puis bon, Gruissac qui fait. Alors certains diront que c'est peut-être une contre-performance, d'autres diront que c'est un bon résultat. Quand tu connais le S Catalan, Ah oui, gagner, c'est repartir- compliqué. Match repartir nul, quand c'est même, pas mal. Voilà, repartir avec 2 points de l'étoile catalane quand même sur le tableau de marche du club. Je pense que ça aurait été. Oui, ça aurait été c'est pas sidérant, repartir avec hein. 0 points, parce que là, ça laisse toujours d'avance avec 4 points Non, d'avance sur Agde quand complètement. même. D'autant que le. Et le S Catalan profite de ce match nul pour laisser sa place de dernier. Patrick Castaing. À Tricastin. Et d'autant qu'on aura là, dans 15 jours là, un match assez important, je crois, entre le premier contre le second, c'est ça Gruissac Oui. qui recevra la Gruissac, la- C'est la fin. le 23. le 23, donc dans Ils seront, 15 non jours. Oui, voilà, oui. donc voilà. Allez, Normalement. parfait. Dernier match de ce pool qui nous intéresse, c'est Prat contre Flancanigou qui recevait Agda. Et nos amis Agatois qui ont gagné à l'extérieur, Lolo, Et bien, 26-22. Est-ce que la baie a gagné? là, par contre, la Castille, je ne sais pas. J'ai Ah, pas, mais on n'a pas je eu sais de. pas. On n'a pas eu d'image de la d'information. Castille. On n'a pas dû gagner alors. Un je match, sais pas. un match pareil qui a dû être chaud quand même parce que 2 cartons rouges côté Agatois et un carton rouge côté catalan. Ah, c'est l'hiver, il faut se réchauffer. quoi. Non, mais bon, on connaît un peu le sang chaud de nos amis catalans hein, pour avoir Oui. joué à Pradix. C'est toujours compliqué d'aller y jouer et d'autant d'aller y gagner. Donc, pour moi, grosse performance de. Oui, parce que j'ai Le vu premier quelques rouge, c'est Gruissac, 2 jaunes. Hein. C'est 2 jaunes hein, pour le capitaine Chabot. Hein. Ouais, mais après, Malater, je pense que Malater. Non, et la terre Prieux, Prieux, c'est sur une c'est c'est une à la bagarre. 50e, je Ouais, pense ouais, que ouais. c'est un cap à cap qui a C'est du une bagarre. mal tourné. D'accord. Donc voilà. Mais Agde, 2 essais de Mendes et un essai collectif. Qui donne la victoire. Qui donne la victoire, notamment à la 80e. Donc conjugué au bon jeu au pied d'Amoros. 100%. Qui 100% fait pour du Mathieu 100%, Amoros ouais. et 100% pour Nicolas Sanchez côté Prades. Donc, Et duel un de bon joueur de de buteur. bons Ouais. buteurs d'ailleurs. Et je le répète, hein, grosse performance d'Agde qu'on n'attendait peut-être pas à pareille fête. Et troisième en 4 points de Grissal. Oui. Il faut compter avec eux aussi sur le sprint final. Oui, parce qu'il n'y a pas Agde. A pas un effectif pléthorique non plus, hein, mais a une réserve qui vit bien, qui marche bien. Ouais. Et Comme ils vivent bien, je pense que ça fait un engouement et c'est bien dans les joueurs. c'est une émulation pour Une émulation, l'ensemble. voilà. C'est pour ça, ouais. Allez, on passe, messieurs, à la poule Non. 5. Oui. T'as oublié le 4.
Oh, le 4, nos amis maritimes, excusez-moi, les gars. Le 4 qu'il a 4, emporté avec le bonus 29-13 C'est ça. sur Tricastin. Et du coup, il- Tricastin récupère la dernière place. Tricastin qui rétrograde dernier. Et ce bonus offensif qui va compter pour les Locatois parce que ça les rapproche de Millau et de la Valette qui sont juste un point et Oui, deux points 42, devant. 43, 44. Voilà, ils sont à la course, il reste 5 matchs. Qui c'est? Il y a la Valette un match en retard contre le Carf, il me semble. Donc voilà. Et- Mais belle performance pour le la 4. Valette. À la Valette, il me semble. Ah, Et je suis pas sûr. à noter qu'on a eu une première, je crois, la semaine dernière, c'est le forfait de l'équipe réserve de Le 4 qui ne s'est pas déplacé à Agde. ah, mais Je crois que c'est une première en Fédéral 2 parce que c'est rare quand même qu'une Oui, une il y a réserve de 15 Fédéral jours. Il y a 15 jours. Une Ouais. réserve de Fédéral 2 qui ne peut pas, faute d'effectifs, se. Ouais, c'est très rare. C'est Ouais, très... donc, problème d'effectifs aussi, même en Fédéral 2, donc c'est à noter. Bon, il n'y aura pas de match ce week-end, donc on va passer tout de suite à la poule 5 de Fédéral 2. Nous avons Castelnaudary qui se déplaçait au Toktoek. Défaite 47-10, messieurs. Bon, Ouais. je pense que. Ils n'avaient vraiment pas noté ce Non. déplacement dans l'optique de. J'ai ouï dire même du- que du certains maintien. joueurs clés étaient au repos pour un derby qui s'approche Qui bientôt. s'approche, ouais. Donc, Là, je en pense tout que- cas, ils ont encaissé 7 essais, 47-10. Ils ont dû faire tourner pour essayer de préparer les matchs un peu plus à leur portée, quoi. Allez, parfait. Maintenant, on passe à la Fédérale 1, pardon, la poule 2. Les résultats, Nîmes recevait Narbonne, pardon, je vais dire Carcassonne, ils vont vouloir les Carcassonnais. Victoire de Narbonne, 45-19. Bourgoin-Jallieu recevait Aubenas, victoire de Bourgoin, 42-12. Bourg-en-Bresse recevait Bédaric, Châteauneuf-du-Pape, victoire de Bourg-en-Bresse, 65-22. Le Stade niçois recevait Serré, victoire du Stade niçois, 50-20. Mazamet recevait Château-Renard, victoire de Mazamet, 16-3. Et enfin, hier, Carcaran-Dacro se déplaçait à l'Avenir Castanéen, victoire de l'Avenir Castanéen, 21-17. Alors, juste avant de parler du premier match de Narbonne à Nîmes, moi je voudrais juste faire un focus sur la violence, justement. En 15 jours, on vient d'avoir quand même deux matchs un peu houleux, notamment en Fédéral 1. Donc, avec les matchs Tarbes-Lannemezan il y a 15 jours, au bout de 2 minutes de jeu, une bagarre générale qui a engendré sur le match 5 cartons rouges. Une rencontre qui était programmée sur l'équipe TV, qui a été déprogrammée, soi-disant pour des histoires techniques, mais c'est pas ça. C'est parce qu'ils n'ont pas voulu certainement voir ce spectacle pitoyable. Et donc la semaine dernière, Nice qui s'est déplacé à Châteauneuf-du-Pape, Nice qui a remporté le match et qui a dû quitter le stade sous escorte policière. Après l'envahissement de terrain et une grosse bagarre générale qui a engendré... C'est moyen quand même. Non mais justement, quand on veut que nous les petits clubs du bas, on soit irréprochables, je pense que nos copains du haut, qui sont quand même pros, devrait montrer l'exemple. Ben voilà, c'est ce qu'on leur demande. On veut attirer du monde. Je ne veux pas donner d'exemple, je ne veux pas être moraliste parce que je suis pas quelqu'un comme ça, mais bon, quand on veut attirer du monde au stade, c'est pas comme ça qu'on s'y prend pas bien, quoi. Donc quand même, je pense qu'il faut que tout le monde soit sensibilisé à ça, les joueurs et encore une fois comme les spectateurs. Il faut à un moment donné respecter les buteurs adverses quand ils butent, respecter les équipes qu'on reçoit et on aura du monde au stade. Si on continue à faire comme ça... Ah, c'est sûr, si tu continues à être intelligent de 1, Alors, voilà, c'est compliqué. si on continue comme ça, déjà qu'on n'a pas beaucoup de minots dans nos écoles de rugby et dans nos clubs cadets et juniors. Mais quand tu regardes à la télé les matchs de Pro D2, même de Top 14, souvent tu trouves des stades vachement vides quand même. Mais c'est pas étonnant. C'est pas étonnant parce que les parents ont de plus en plus peur de mettre leurs minots. Quand tu interviens dans les écoles, quand tu entends les parents dire moi, mon fils il joue pas au rugby parce que j'ai trop peur, il n'y a que des fous dans le rugby. Et moi ça me fait chier. Moi ça me fait chier parce que j'ai pas été éduqué comme ça et c'est pas mon état d'esprit. Donc je lance un appel à ceux qui jouent plus haut, ou par les entraîneurs et les dirigeants de club. Regardez chez vous. Prenez-vous en main et essayez de faire un peu le ménage pour que, notamment dans vos tribunes aussi, parce que vous êtes responsable aussi des gens que vous recevez, Éliminer ce qu'il faut éliminer. Éliminons la merde et puis gardons le meilleur pour nous et pour nos enfants, quoi. Parce Ça, que moi, les gens qui sont avinés, je le répète encore une fois, les gens qui arrivent bourrés dans un stade aviné et qui viennent, qui pour eux le dimanche soit un exutoire, non, le rugby c'est pas un exutoire, ça doit rester un plaisir, une passion. Et si on veut venir avec les minots au stade, je comprends pas qu'il y ait des minots de 7-8 ans, on les amène au stade Vélodrome, il n'y a pas de problème. Et pourtant, le foot, on dit que c'est des voyous. Et pourtant, le stade Vélodrome, il est plein, il y a 80 000 personnes. Donc, comment on ne peut pas amener dans une tribune de 200 personnes des minots, sans qu'ils entendent enculer par-ci, enculer par-là, et voilà, et des mecs se foutent sur la gueule. Donc, le mec a totalement raison, c'est un des gros problèmes. Je pense que le sport est un reflet de la société à l'heure actuelle.
Si on veut- Le foot a peut-être réussi à faire certaines choses, le rugby il faut peut-être fait un peu balayer devant sa porte. Si on veut désinguer notre sport, on continue comme ça, on y va droit. Eh Voilà, ben, on va se régaler. voilà, au moins le mot est lancé, messieurs. Voilà. Et pour revenir au jeu, puisqu'il n'y a que le jeu qui Là, existe, ça a envoyé du bois un peu, là, on se lâche un peu. Non, on ne se lâche pas, on dit des vérités. Ah, mais on s'en cache pas. On n'est pas là pour faire la langue de bois, hein, tu Non. le sais. Donc, Pas là, on c'est fait comme ça. passer la pommade à certains. Voilà, et puis s'il y en a qui m'invectivent parce que j'ai dit des conneries, ben ils me le diront des hauts des tribunes comme ils font, puisqu'ils n'ont pas le courage de venir. Ouais, quel problème, c'est qu'il fait 120 kilos, tu fais 85 kilos, tu ça merde. Pour revenir au jeu, non, mais tu sais, je suis pas méchant, moi, après. J'ai pas de rancune. Hein. Narbonne, Ça va. va avec les cons. Tes copains de tête plate. Ben Narbonne qui a fait le L'usine travail. de vis à tête plate. Non, de clous à tête De clous, plate. pardon. Narbonne a fait le Voilà. travail à Kaufmann. Narbonne a fait le travail. C'est bien. À première mi-temps, le score un peu étriqué, le score un peu les Nîmois ont résisté, hein, puisque le score était de 21-13 pour Narbonne à la mi-temps. Mais après, quand la machine Orange se met en marche. Mais c'est bien, c'est surtout que la machine maintenant s'y est vraiment mise, parce qu'on sent que chaque match, ça enfonce le clou, même à l'extérieur. quoi. Ben, disons que c'est une obligation maintenant, parce que bon, à noter quand même la belle performance du toujours jeune Fekitoa, hein, qui marque encore 2 essais. Au centre, conjugué aux essais de Bitz, Gazin, le jeune Gazin, issu Ouais. de. Théo, de Vinassa. Vinassa, bien. Et de Ducon. Tout ça, Léo Griffoul en grande forme aussi, encore une fois, qui revient bien, c'est une transformation de pénalité. Ça donne ce score un peu flatteur. Et Et puis Narbonne, surtout, ça donne 71 points, c'est bien. ouais, et puis voilà, et puis c'est. 6 du points jeu. d'avance sur le troisième, c'est pas mal. Ah, Pour viser une qualif, c'est bien. Ben, disons que maintenant, Narbonne a sécurisé un petit peu sa deuxième place, puisque Aubenas a été un peu dépassé après sa petite déculottée chez le voisin Bourgoin. Donc Narbonne a quelques journées de la fin, mais peut prétendre à jouer le haut du tableau, la montée en Pro D2, ce qui est l'objectif principal Ah oui, du c'est club, l'objectif, puisque je le rappelle, sinon ils perdent le statut pro. puisque je le rappelle, c'est la dernière saison où Narbonne peut Regardez espérer garder son statut. Donc c'est chose faite maintenant, je pense que... Il va falloir continuer. Voilà, d'autant qu'il y a toujours le match de Nice en suspens. Un suspens, ouais. Donc, J'ai appris, moi, qu'il se jouerait le 12 avril. Je sais pas qui si doit c'est se vrai, rejouer, sauf si Nice porte la réclamation. Nice a saisi, je crois, le comité, C'est Olympique du Fort. comité olympique, hein, qui devrait statuer sur ça. Bon, après, si Narbonne... Moi, tu vois, moi qui joue au rugby toujours, quand il y a des trucs comme ça me fait. Moi, je rejouer les matchs, je trouve ça aberrant. bon, d'autant que tu vas flinguer des joueurs encore, tu vas leur donner un match de plus, tu vas redémarrer sur le score qui était acquis, je crois. Donc, Narbonne gagnera ce match. Non, mais à la limite, pour plus que l'éthique, 6. pour l'éthique, hein, Non, mais pour l'éthique, à la limite, là, tu fais comme ça, tu dis, bah, écoutez, il y a eu erreur, il va être sanctionné, donc la personne qui a fait erreur sanctionnée, et vous, match perdu, terminé. encore une fois, quand même... 0 points pour les deux. Encore une fois, il y a un truc qui me plombe l'esprit, c'est que les matchs de Pro D2 de Fédéral 1 sont encadrés par je ne sais combien d'arbitres autour du terrain. Il a fallu que ce soit l'équipe de Narbonne qui se rende compte par eux-mêmes qu'il y avait un joueur de plus. Et un joueur de plus qui est resté une minute peut-être, hein, et encore je ne suis pas sûr, et qui n'a en aucun cas influencé le score. Ouais, après, Donc, encore une fois, je pense que Narbonne n'a pas besoin de ça. Sans après, ces par points-là- contre, les arbitres, là, sont pas bons, parce que, on va le dire. Quand ils sont pas bons, il faut le dire. Là, ils auraient dû s'apercevoir avant même que les mecs le voient. Non, parce que l'arbitre du centre se consacre au jeu. Oui, d'accord. Mais Mais les les arbitres autres, de tout et les assesseurs, déjà, doivent intervenir peut-être sur les changements, puisque c'est eux qui les signalent à l'arbitre. c'est qui les Et signalent. ensuite, le quatrième arbitre qu'ils appellent, qui s'occupe, lui, De uniquement ça. des mouvements, plus les officiels qui est à côté. Donc là, c'est quand même. hein. voilà, bon, après... Après, c'est dommage. C'était pétanque, ils étaient en train de faire un boulot. non, mais peut-être que voilà, et peut-être que il y avait peut-être un côté de l'œil qui était Ah fermé. Voilà. Non, mais bon, quoi qu'il en soit, ce match va être rejoué. Nice va devoir revenir en Narbonne, Donc, ça coûte ça des engage frais. des frais supplémentaires et tout ça. Donc pour moi, on pouvait s'en passer. Ouais, ça aurait pu Encore être une réglé fois, autrement. je pense. Serré, justement, qui se déplaçait à 10, justement, Qui se on en parlait, déplaçait à qui leur ont 10, mis ouais. une petite claque à nos Ouais, amis Serretans, là. les Serretans qui avaient fait un peu tourner quand même leur effectif pour aller à Nice, pour plus préparer les échéances à la Oui, maison, les C'était pas un équipes match un peu qu'ils avaient plus noté, quoi. à leur portée. Et bien ils ont pris 50 pions, 50 à 20, ils ont quand même inscrit 2 essais par Dufour, un doublé de Dufour même, avec des transformations et des points au pied de durée. Mais bon, ils ont, attention, plus que 6 points d'avance sur Mazamet. Mazamet qui l'a emporté Mais face Mazamet qui va à Château-Renard. Donc attention, Mazamet qui est en train de remonter aussi. Ils grappillent leur point de retard. C'est Et ça. juste, je voudrais Oui. signaler quand même que dans l'équipe de Serré, il y a un jeune qui est le fils d'un ami, le jeune Flores, un troisième ligne, qui a, je crois, pas manqué beaucoup de matchs à l'aile de la troisième ligne de Serré. Donc un jeune, un pur produit du club qui, voilà,
Flo me demandait de parler de son fils, c'est chose faite. Je vous embrasse. Et Ça fait qu'on t'aura une bière, Flo. Voilà, complètement. Voilà. Allez, c'est parfait, messieurs, je vous remercie. On va se retrouver demain avec les résultats des séries. Transpirez bien sur tous les terrains. Salut Alex. Salut Alex.